J.Y. Jesus first, all the second, and yourself lost. This is a vision of life. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Vous êtes sur jway.com, nous sommes sur notre émission I Need Air. I Need Air en anglais qui signifie en français j'ai besoin d'air. Amour, intimité, rafraîchissement. Une fois de plus, nous désirons et nous avons à cœur de vous parler, de vous présenter Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. D'ailleurs, c'est une édition spéciale. Je suis accompagnée aujourd'hui d'un public génial. Est-ce que le public peut se manifester ? Voilà, comme vous avez pu le remarquer, c'est une édition anniversaire. Ça fait maintenant 2 ans que cette émission existe et vraiment, ces acclamations, c'était surtout pour le Seigneur Jésus-Christ. Et merci quand même à vous de nous suivre chaque fois sur I Need Air. Alors, je ne suis également pas seule. Je suis encore accompagnée d'un homme qui nous fait l'honneur d'être présent, un homme de Dieu. J'ai avec moi pour vous, chers téléspectateurs, le Bishop Eli David Domingos. Bishop Eli, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, dis-moi? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Moi aussi, je vais très bien. D'autant plus que tu es là avec nous aujourd'hui. Oui. Alors, le Bishop Eli, avant que je puisse vous parler de lui, avant qu'il puisse se présenter, j'aimerais tout de même vous dire qu'il est là pour une grande action. Il s'avère qu'aujourd'hui, 1er juillet 2017, il y a eu une grande action ici, à Verviers, à la main de Jésus-Christ Centre Gospel, où moi j'exerce activement le ministère doctoral. Il y a eu une grande action qui avait pour thème Objectif Ciel. Voilà, il s'avère que, cher Bishop, certaines personnes n'étaient pas là. Certaines personnes ont manqué ce rendez-vous et j'ai à cœur aujourd'hui qu'on puisse leur partager un petit peu Objectif Ciel. Qu'est-ce qu'on entend par Objectif Ciel? Quel était le message qui a été délivré aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont raté? Si on peut un peu les rendre jaloux. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce serait bien un peu de les rendre jaloux et de leur dire qu'ils ont effectivement manqué quelque chose. Ok, alors avant d'en arriver là, quand même, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est le Bishop Eli David? Moi, je sais déjà quelque chose. Je sais qu'il est le pasteur titulaire, c'est bien ça, à l'Alliance Nouvelle et chrétienne à Paris. Oui. C'est une assemblée que je suis beaucoup, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Merci. Bishop, à vous la parole. Merci de me recevoir dans cette très belle émission. Comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Oui. je suis Eli David, pasteur, chanteur, écrivain, tout ce que tu veux, et surtout passionné de Jésus-Christ. Amen. Surtout, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur moi, si on pouvait retenir cette chose-là, ça me suffit. Oh, la chose la plus importante, passionné de Jésus-Christ. Passionné de Jésus-Christ, amoureux de Jésus-Christ, fils du pasteur, prophète Domingos et pasteur Blessing. Que nous saluons. Que nous saluons, oui. Oui. Aîné de 4 frères et sœurs et pasteur de plusieurs églises. Waouh. Voilà. Tout de même. Tout ça. Voilà. Et quand même beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes parce que beaucoup de grâce de Dieu. Amen, ok. La Bible dit que le Seigneur a déversé sur nous plusieurs grâces. Et je pense qu'il serait un péché de notre part de ne pas profiter de toutes les grâces que Dieu a mis en nous. C'est ça. Être pasteur, c'est une vocation, mais en dehors de ça, Dieu a mis des dons et des grâces en nous. Pourquoi ne pas en profiter? Vraiment. Je pense que tout le monde devrait faire beaucoup de choses pour Dieu. Tout le monde devrait le faire. Je suis pasteur, mais Dieu m'a donné l'intelligence pour réfléchir, alors j'écris. Dieu m'a donné une voix pour chanter, alors je chante. Dieu m'a donné des capacités pour créer des entreprises, alors je crée des entreprises. C'est ça. Donc voilà. Waouh, nous avons donc devant nous quand même une personne que je pourrais qualifier de
équipé, tout simplement. Tu es équipé. Voilà. Tu es équipé par une personne excellente que nous allons présenter tout à l'heure, je le pense. Alors, j'aimerais, je sais pas, est-ce que toi, tu as un mot à dire à nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent, ceux qui ont l'habitude de nous regarder sur Aïnider, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Mais déjà, la première chose, c'est vous souhaiter un joyeux anniversaire, vous féliciter pour ces 2 ans. Merci. Entreprendre une œuvre, c'est facile, mais la maintenir, c'est difficile. Ok. J'aime beaucoup, la Bible dit, commencer une chose, c'est bien, mais c'est la fin qui compte. Mais avant d'arriver vers la fin, il y a le parcours. C'est ça. Et je pense que vous êtes dans un très très beau parcours. J'ai eu l'occasion de regarder quelques émissions. C'est une très belle émission. Et je vous encourage, que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'on puisse revenir pour les 5 ans, pour les 10 ans, pour les 20 ans. Avec plaisir, ouais. Pourquoi pas. Et pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas pu être là, par exemple, à notre activité d'aujourd'hui, vous avez manqué l'une des plus belles réunions qui s'est faite en Belgique, quoi. C'était juste merveilleux. Objectif ciel, je peux dire que nous avons vécu le ciel sur la terre. Amen. C'était vraiment magnifique. Donc, moi, je n'essayerai pas de les rendre jaloux, je les rends jaloux. Ok, merci. Je leur dis qu'ils ont raté un événement exceptionnel. Et que Dieu vous bénisse, toi et ton merveilleux mari, pour cette très très belle initiative. Merci, je reçois les remerciements. Et alors, je voulais dire à nos chers téléspectateurs, Objectif Ciel. C'est une initiative donc qui a été organisée par la main de Jésus-Christ, Centre Gospel, où nous sommes basés ici à Verviers. Et alors, c'était ouvert à tous, et évidemment. Mais voilà, tout de même, nous sommes quand même amoureux de Jésus-Christ et nous désirons tout de même vous partager ce que nous avons reçu aujourd'hui, ce que nous avons reçu de la part de Dieu, une onction fraîche. Une onction fraîche, une onction bénie. Nous sommes encore pleins de cette bénédiction. On en ressort, je pense, bénis, extrêmement béni. Alors, je vais quand même expliquer Objectif Ciel en 2-3 mots, comment je le vois. Je dirais tout simplement à une personne qui m'écoute aujourd'hui, cher internaute, comment vis-tu ta vie? Comment la vis-tu? Comment es-tu en train de bâtir ta vie? Est-ce que tu l'as bâtie sur Jésus-Christ ou alors par tes propres efforts, par tes propres moyens, tu essaies encore, tu tentes encore d'arriver à atteindre certains objectifs? Je ne sais pas ce qu'il en est de ta vie, mais j'aimerais te dire qu'il est possible, oui, il est possible, par l'aide d'une personne excellente que nous allons vous présenter, il est possible de vivre ce qu'il y a là-haut, ici sur terre. Il est possible, sous l'autorité du Messie, de réunir tout ce qui est prévu pour toi dans le ciel et tout ce qui est prévu pour toi sur la terre, en parfaite symbiose, et créer une synergie, cette force, pour que toi, tu sois, comme le dit si bien le bishop, un ambassadeur. Un ambassadeur de Christ. Voilà, Objectif Ciel, ça a pour but de te faire comprendre que tu as un objectif à atteindre sur cette terre. Amen. Tu as bien un objectif à atteindre sur cette terre, mais surtout, Dieu qui est là-haut dans le ciel veut que tu puisses atteindre un objectif avec lui, Amen. Par lui, Amen. Selon lui. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Alors, Bishop, qu'est-ce que vous voulez nous partager par rapport à Objectif Ciel? Ce que vous avez peut-être partagé, ce que vous n'avez peut-être pas dit? Sait-on jamais? Je veux dire quelque chose de très simple. Oui. Tu l'as si bien dit. Objectif Ciel, c'est surtout déjà bâtir sa vie sur Jésus-Christ. Amen. Déjà pour commencer. Okay. J'aime le mot objectif. Parce que quand on parle d'un objectif, on parle de toute une vie qui est basée pour quelque chose. Quand on parle d'objectif ciel, c'est-à-dire que je bâtis ma vie par rapport à cette direction. Or, la seule personne qui m'amène au ciel, c'est Christ. Autrement dit, pour vivre le ciel, il faut trouver Christ. Amen, ok. Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai foi. Et je le crois de tout mon cœur qu'avant d'arriver au ciel, il est possible de vivre le ciel sur la terre. Amen, ok. S'il n'était pas possible de vivre le ciel sur la terre, Jésus ne nous aurait pas laissés sur la terre. Christ nous laisse sur la terre pour pouvoir être ses adresses, pour pouvoir être ces panneaux indicateurs que le ciel existe. Mais avant d'y arriver, voici les personnes qui vous prouvent que le ciel existe. Waouh. On ne peut pas aller quelque part si on n'a pas connu l'endroit. C'est ça. Il ne faudrait pas attendre la mort pour penser au ciel. Alors, Christ nous a laissés sur la terre pour être ces panneaux indicateurs pour les gens que le ciel existe. Et que ces personnes-là sont la preuve que le ciel existe. Objectif ciel, c'est être sur la terre, mais en vivant la vie du ciel. Praise God. Ok. Objectif ciel, c'est être sur la terre, mais manifester la vie du ciel. Manifester la vie du ciel. Objectif ciel, c'est découvrir la personne qui nous permet. Wow.
de vivre le ciel sur la terre. Justement, quelle est cette personne? Parce que voilà, c'est un invité surprise. Qui est-il? Jésus est clair. Dans le livre de Jean chapitre 14, il dit « Je ne vous laisse pas orphelin. Je m'en vais, mais je suis là encore. » Au travers de qui? Le Saint-Esprit. Wow. Je suis un amoureux, un fan inconditionnel du Saint-Esprit. Je ne connais vraiment pas les équipes de foot ou les équipes de basket ici, mais s'il y a une équipe pour laquelle je suis favorite, c'est le Saint-Esprit. Ok, amen. Je suis fanatique du Saint-Esprit, je l'aime plus que tout. Oui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est la personne de Jésus-Christ en moi. D'accord. Le Saint-Esprit n'est pas une force, n'est pas une influence, n'est pas un vent. Le Saint-Esprit est une personne. C'est ça. C'est la personne la plus importante dans notre époque aujourd'hui. Découvrir le Saint-Esprit, c'est découvrir Jésus. Oh, alléluia. Amen. Découvrir le Saint-Esprit, c'est découvrir cette personne qui vous qualifie pour le ciel. D'accord. Vous ratez le Saint-Esprit, vous avez tout raté de la vie chrétienne. Oh. Vous ratez le Saint-Esprit, vous avez raté le plaisir de la vie chrétienne. Vous découvrez le Saint-Esprit, vous vivez le ciel sur la terre. Très bien, mais comment découvrir le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire déjà qu'il est là aujourd'hui? Le Saint-Esprit, Jésus est clair. Je pense que pour mieux l'expliquer, il faut revenir dans la Bible. Je donnerai deux choses. Dites-moi. La première chose, Jésus dit, je pars, mais le consolateur viendra. Il vous enseignera. C'est-à-dire quoi? Le fait que Jésus soit parti a permis au Saint-Esprit de venir. Je suis en train de dire à quelqu'un que nous vivons l'époque du Saint-Esprit. Okay. Aujourd'hui, ce n'est plus l'époque de Dieu. Ce n'est pas l'époque de Jésus, mais celle du Saint-Esprit. Amen. En fait, c'est la même personne, mais nous vivons une autre facette de lui. Waouh. Amen. Amen. Sorry, j'ai cru qu'on était à l'église, excusez-moi. C'est sorti seul. C'est la première chose, c'est l'époque du Saint-Esprit. La deuxième chose que nous devons absolument comprendre, c'est que le Saint-Esprit est venu pour nous. Si je ne comprends pas que le Saint-Esprit est là pour moi, je le négligerai. C'est ça, oui, c'est ce qui arrive. Hein. Exactement. Si je ne comprends pas que le Saint-Esprit est là pour moi, je ne lui apporterai pas l'importance qu'il faut. Si je comprends que je suis dans l'époque du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est là pour moi, automatiquement je vais le chercher. Je peux vous dire que tout de suite sur le plateau, il est avec nous. Amen, ok, je le crois. Parce que nous sommes dans son temps et parce que je crois fermement en lui. Amen. Donc c'est son temps, je crois en lui, automatiquement, je vais chercher à avoir une relation avec lui. C'est ça. Je ne suis pas contre le fait que le Saint-Esprit nous emmène à être festif, à crier, à tomber, à tout ce que vous voulez. Au contraire, c'est une très bonne chose. Mais je pense que le Saint-Esprit est là pour beaucoup plus de choses que tomber. Est-ce que vous pensez qu'on se limite du coup? Peut-être un petit peu beaucoup ou non seulement je ne le pense pas, mais j'en suis convaincu que les gens se limitent. D'accord. Quand, par la grâce du Seigneur, je passe un peu dans beaucoup de pays et je vois la manière dont les gens considèrent le Saint-Esprit, c'est vraiment dommage. Le Saint-Esprit est une personne. Je vous donne un exemple. Si vous avez un ami qui vient vous voir uniquement pour vous demander des choses, un jour, ça va vous fatiguer. Oui, je vais m'en lasser. Je peux vous dire que le Saint-Esprit est lassé de beaucoup de gens. Oh. Parce qu'ils viennent auprès de lui que pour tomber. C'est ça. Ils viennent auprès de lui que pour... Des émotions? Des émotions, des sensations. Alors que le Saint-Esprit veut s'immiscer dans notre vie. Oh. Le Saint-Esprit veut vivre avec nous. Amen. Le Saint-Esprit veut être ce collègue, cet ami. Le Saint-Esprit veut être familier avec nous. D'accord, oui. Il ne faut pas se limiter au Saint-Esprit que pour le spectacle. Le Saint-Esprit, c'est une personne intime. Le Saint-Esprit est une personne qui veut une relation avec vous. Oui. Le Saint-Esprit veut vous conseiller. Le Saint-Esprit veut vous enseigner. Le Saint-Esprit veut vous positionner. Le Saint-Esprit veut tout de vous. C'est à vous de lui laisser la place. C'est un peu ça. C'est à vous de lui laisser la place. Je sais aussi que le Saint-Esprit est un Dieu d'ordre tout de même. Oui. Et il y a cette histoire dans la Bible où ils essayent de créer une tour pour toucher le ciel, la tour de Babel. Et Dieu permet qu'il y ait une confusion, un désordre. Mais il fait encore une chose extraordinaire, c'est qu'il permet que le Saint-Esprit soit là pour nous. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ce jeune homme, à cette jeune femme qui me regarde aujourd'hui et qui a commencé à bâtir cette tour qu'on appelle tour de Babel, qui crée une confusion dans sa vie? Elle ne comprend pas cette confusion, mais qu'est-ce que tu aimerais lui partager? Dis-le-moi. Docteur, je vais vous dire quelque chose. La confusion de Dieu
paraît confusion pour vous. Pour lui, c'est pas une confusion. Merci. J'aime beaucoup quand tu fais le rapport entre la tour de Babel et en fait la Pentecôte. Pourquoi? Parce que les seuls endroits où on voit les hommes assemblés, parlant le même langage, c'est à la tour de Babel et à la Pentecôte. Amen. Qu'est-ce qui se passe? À la tour de Babel, l'objectif était mauvais. Vous voyez? Leur objectif, c'était d'atteindre Dieu pour rivaliser avec Dieu. Alors qu'à la Pentecôte, l'objectif a changé. Ils étaient ensemble, mais pour connaître Dieu. Amen, d'accord. Pas pour rivaliser avec lui. Pour connaître Dieu. Je pense que cette personne qui nous regarde en ce moment, et d'ailleurs, je veux même dire que c'est un conseil quelque part. On ne vient pas vers le Saint-Esprit pour se faire voir. On vient vers le Saint-Esprit pour que lui se fasse connaître à nous. D'accord. Je désole et je suis réellement attristé quand je vois que dans cette génération, beaucoup veulent se servir de Dieu et non pas que Dieu se serve d'eux. On ne vient pas à l'église pour avoir une certaine onction, pour devenir le meilleur des pasteurs. Non, je viens pour que le Saint-Esprit fasse de moi la meilleure image de Dieu. Amen. Pour que le Saint-Esprit fasse de moi le meilleur chrétien au monde. C'est profond. Je pense que si ce jeune garçon change la façon dont il voit l'Esprit de Dieu, automatiquement la confusion part et l'ordre divin s'installe en lui. Amen. Je ne suis pas contre que les gens servent Dieu. Je suis contre que les gens ne comprennent pas Dieu. Ok. Est-ce que tu me suis? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que quand ils sont venus dans la chambre haute, ils ne sont pas venus pour dire Seigneur, remplis-moi que je devienne le meilleur. Ils sont venus, Seigneur, remplis-moi pour que je connaisse Christ. C'est ça. Quand quelqu'un vient vers Dieu, quand quelqu'un vient vers Jésus-Christ, laisse l'Esprit entrer en lui pour connaître Christ. Christ, à son tour, se fera montrer et se servira de cette personne pour impacter le monde. Il y a un but. Il y a un but. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la sincérité de cœur face au Saint-Esprit. Amen, la vérité. La vérité. Il faut que les gens se... Il y a une prière que je fais très souvent et à chaque fois que je fais cette prière, je pleure. Je dis, Seigneur, apprends-moi à plus te connaître. Oh. Apprends-moi. Pardonnez-moi de ce que je veux dire, mais je m'en fous d'être bishop. C'est ça. Je m'en fous que les gens me connaissent. Ce que je veux que Dieu me connaisse. Amen. Ce que je veux que je puisse le connaître lui encore plus dans ma vie. Amen. Ce que je veux, c'est que son amour déborde en moi, sa paix déborde en moi, que les gens puissent me voir et le voir lui. Okay. Mais ça passe par quoi? Par d'abord une relation avec lui. La confusion vient du fait que les gens ne veulent pas de relation. Ils ne veulent pas s'abandonner. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent profiter. Oui, beaucoup. Non. Dieu, si vous l'aimez, il vous aimera. Dans l'amour de Dieu, ce qu'il y a, c'est que non seulement vous vous abandonnez à lui, mais tout ce qui est à lui vient en vous. Amen. Vous cherchez la bénédiction, vous cherchez le miracle, tout ce que vous voulez, aimez Dieu, aimez l'Esprit, et tout viendra après. C'est ça. Beaucoup de gens sont dans la confusion, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le bon objectif. Ok. Au moment où les apôtres étaient dans la chambre haute, avec le bon objectif, la Bible dit que l'Esprit est descendu, et quelque chose s'est passé. C'est ça, la peur a été bannie, et ils ont accompli de grandes choses. Comment tu peux expliquer que Pierre renie Jésus et qu'après la Pentecôte, il défend Jésus? Un tout autre homme. Un tout autre homme. Thomas, j'aime un texte dans Actes chapitre 1 qui dit que Jésus a passé après sa résurrection 40 jours pour donner des preuves à des gens comme Thomas. C'est ça. Et, Seigneur, est-ce que c'est toi? Mec, je suis devant toi, c'est moi. Oui. Mais il n'arrivait pas à croire pourquoi il manquait l'Esprit. Ok. Quand l'Esprit est venu, l'histoire nous rapporte que Thomas est devenu un apôtre influent. Thomas. Vous pouvez être la personne la plus timide, la personne la plus réservée, la personne la plus incrédule, mais avec le Saint-Esprit, vous devenez une autre personne. Amen. Là, je pense que vous parlez vraiment à quelqu'un. Dites-le encore. Si le Saint-Esprit descend en vous, automatiquement, votre vie change et radicalement, et surtout, pour de bon. Ok. Une fois pour toutes. C'est ça. Et des témoignages comme ça, j'en ai des centaines, des personnes qui ont rencontré le... Oui. J'en suis moi-même... Justement, j'allais demander votre témoignage. J'en suis moi-même le témoignage. Oh. Je suis moi-même le témoignage du Saint-Esprit. Je pense que tout ce que je suis, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Absolument tout. Il n'y a pas un endroit de ma vie qui n'ait pas été chamboulé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, j'ai fait sa rencontre personnelle. Oui.
je peux vous dire que je suis un ami, un fou du Saint-Esprit. Et c'est ce que quelqu'un doit devenir, un ami, un fou du Saint-Esprit? Oui, oui, on a besoin dans cette génération des personnes qui ne veulent pas ce que le Saint-Esprit a, mais qui veulent ce que le Saint-Esprit est. Merci, d'accord. Parce que si vous avez ce qu'il est, il vous donnera ce qu'il a. Amen. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Que les gens réellement cherchent le Saint-Esprit. Qu'ils deviennent des amis intimes. Oh, un ami intime, c'est quelqu'un qui en dit tout. C'est quelqu'un qui vous connaît. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore parlé. Mais il faut qu'elle dise, toi aujourd'hui ça ne va pas. On a besoin que le Saint-Esprit devienne comme ça avec nous. C'est ça. On a besoin des gens qui soient sensibles à sa présence. Non pas pour tomber, mais pour comprendre ses plans. Oui. En parlant de tomber, ce phénomène de tomber constamment, comment tu l'expliques? Oh, tu me cherches. Je ne vais pas me faire des amis, mais je suis obligé de parler. D'accord. C'est le docteur Vévette qui m'a cherché. Je pense que quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il ne vient pas pour nous faire tomber, mais pour nous faire accomplir les plans de Dieu. Ok. Je vous explique quelque chose. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, nous étions étonnés. Oui. Chacun de son côté. Ah, c'est la première fois que je le rencontre. Ah, c'est la première fois que j'entends sa voix comme ça. Ah, je ne pensais pas qu'il était aussi grand, qu'elle était aussi petite, qu'elle était ceci, que ça. Pourquoi c'est la première fois? Beaucoup de gens, quand l'Esprit vient sur vous, les premières fois, sa présence, vous ne la connaissez pas. C'est à cause de ça que votre corps réagit. Mais si, après 5 ans, à chaque fois que je te vois, que je vois le pasteur Simon, je dis, oh là là, oh là là, oh là là, tu vas me dire, mais il est fou. Oui, il y a un problème. Est-ce que vous savez combien de gens le Saint-Esprit considère comme fou? Quand l'Esprit vient sur vous, il vient pour une mission. Mais si vous passez votre temps à tomber, vous n'accomplissez pas la mission. Vous nous faites perdre du temps. Ok. Et malheureusement, les gens aiment des, entre guillemets, serviteurs de Dieu qui font tomber. Ok. On n'est pas là pour tomber, on est là pour accomplir des choses. C'est ça, oui. Il y a un grand travail à faire avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut vous rendre intelligent. Le Saint-Esprit peut vous rendre influent. Le Saint-Esprit peut vous rendre chef d'entreprise. Le Saint-Esprit peut vous rendre artiste, sportif. Le Saint-Esprit peut vous rendre député. Le Saint-Esprit peut vous rendre président de la République. Vous pensez que le Saint-Esprit n'a que ça? Qu'à vous faire tomber. Vraiment. Quel est ce personnage dans la Bible? Le Saint-Esprit est descendu sur lui, boum, il est tombé. Non. Non. Il faut le dire. Je ne suis pas contre ça. Je prie, ça arrive que les gens tombent. C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est qu'après être tombé, ta vie devient quoi? C'est ça. Parce que le Saint-Esprit vient, il nous transforme. Il nous transforme, maman. Il nous transforme. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il nous transforme. C'est pas, il nous rend en transe. Oui, voilà. Nous ne sommes pas. Merci de le préciser. La chrétienté, c'est une vie. C'est pas une secte. La chrétienté, c'est des gens que Jésus prend et il les change. Voilà ce que c'est que la chrétienté. La chrétienté, c'est le Saint-Esprit qui peut prendre un voyou. Ah, moi, je sais pas, je connais pas les villes ici. À Bruxelles, à Verviers. Il le prend, il le change et il fait de cette personne un témoignage pour les autres. C'est ça. C'est ça le Saint-Esprit. D'accord, d'accord. Si le Saint-Esprit n'a pas la capacité de faire ça, je remets en cause que le Saint-Esprit vous anime. Oh, carrément. Carrément. On est d'accord. Samuel le prophète dit, tu prophétiseras avec eux. Écoutez la phrase qui suit. Tu seras changé en un autre homme. C'est quel esprit qui descend sur toi mais qui ne te change pas? Donc toi tu es plus fort que Dieu? L'esprit de Dieu a été mal compris. C'est ça. L'esprit de Dieu vient dans nos cœurs pour nous transformer. L'esprit de Dieu prend cet enfant qui n'obéissait pas à ses parents et le rend obéissant. Amen. L'Esprit de Dieu prend cet homme qui n'aimait pas sa femme et lui donne l'amour pour sa femme. L'Esprit de Dieu prend cet étudiant qui n'a rien réussi et fait de lui une personne intelligente. Oui. Pourquoi dans la Bible, vous voyez que tous les personnages que Dieu a utilisés étaient influents? Et malheureusement, en 2017, beaucoup ont le Saint-Esprit, mais peu sont influents. Je ne l'explique pas. Vous parlez du Saint quoi? Ah. C'est pas le Saint-Esprit. C'est ça. Et dans l'Ancien Testament, il ne l'avait même pas en permanence. Oui. Ils venaient, ils partaient. Mais regardez les exploits qu'ils ont faits. Et nous qui l'avons en permanence, comment ne pouvons-nous pas faire de grandes choses? Et je m'arrête là, sinon je vais avoir beaucoup d'ennemis.
Donc moi, si j'ai bien compris, le Saint-Esprit vient, il fait de nous des témoins. Oui. Nous sommes un témoignage. Oui. Et après ça, parce que vous avez quand même parlé, tu as parlé d'ambassadeurs. Oui. C'est-à-dire que nous sommes impactés, nous, personnellement, mais après, il s'agit d'aller impacter les autres. Impacter les autres. La société. C'est-à-dire que Jésus dit, Père, c'est Jésus qui prie dans la prière sacerdotale, il dit, Père, je te prie, ne les enlève pas du monde. Pourquoi? Parce que sur le monde, ils ont une mission à accomplir. Tu vois? Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu vient, je l'accepte en moi, il me transforme pour que je devienne un agent de changement pour les autres. D'accord. Quand j'ai le Saint-Esprit, ma famille doit savoir que j'ai le Saint-Esprit. Ok. Mais ils ne vont pas le savoir parce que tous les jours dans ma chambre, je dis, ya baba, ya baba. Non! Ils vont le savoir parce que Dieu va me donner la sagesse divine. Amen. Ils vont le savoir parce que Dieu va me donner l'obéissance. Ils vont me savoir parce que Dieu va m'amener d'un point A à un point B. Quand ma famille remarque ça, elle sera affectée. Amen. Pourquoi nous n'avons pas d'hommes politiques avec le Saint-Esprit? Pourquoi nous n'avons pas des sportifs avec le Saint-Esprit? Pourquoi nous n'avons pas des personnes dans la mode avec le Saint-Esprit? Pourquoi nous n'avons pas, je ne sais pas moi, des avocats, des médecins avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'on a un peu limité Dieu? Oui, totalement. On l'a enfermé et dès que vous voyez que, docteur Vévette fait ça, non, ça c'est pas Dieu, ça c'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que toi tu es qui? Okay. Tu as un thermomètre pour voir Dieu. Tu as un thermomètre pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Je peux vous dire que dans cette génération, Dieu a relâché son esprit, mais pour le monde. C'est-à-dire quoi? Dieu cherche à trouver des personnes qui ne prêcheront peut-être pas à l'église, mais qui seront des grands hommes d'affaires pour le royaume. C'est ça. Par le Saint-Esprit. Amen. Dieu cherche des personnes qui seront des grands sportifs. Oui. Par le Saint-Esprit. Dieu cherche des personnes qui seront des grands avocats. Par le Saint-Esprit. Nous avons limité Dieu à nos petites églises, à nos petits sermons. Et quand tu viens à l'église, tu as fait tomber 2-3 personnes, tu sens que tu es un ouf, tu n'es rien. C'est ça. Dites-le encore. Parce que, bon, je ne connais pas la population de la Belgique, mais en France, nous sommes plus de 65 millions. Si dans mon église, on a peut-être 200, 300 personnes, je n'ai rien fait. Sur 65 millions, 300 personnes, c'est quoi? C'est même pas 1%. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu doit m'amener à aller dans des milieux où peut-être l'église ne peut pas arriver. Ok. Dans nos écoles, dans nos universités, il y a des secteurs où, moi en tant que pasteur, peut-être que je n'ai pas l'accès. Qui a sauvé Naaman? C'est une petite fille. C'est ça. La Bible dit, elle a dit, mon Seigneur, dans notre pays, il y a un prophète. C'est-à-dire que cet enfant a sauvé la vie d'un homme d'État. Où sont aujourd'hui les gens qui ont le Saint-Esprit pour amener l'évangile à un autre niveau? On en a besoin. On en a besoin. Où sont... Que Dieu bénisse cette merveilleuse chaîne. Il faut qu'on en ait encore plus. Ouais. Il faut qu'on ait encore plus d'émissions comme Anid Air. Il faut qu'on ait encore plus d'émissions qui ne sont pas là pour la polémique, mais pour l'évangile. Amen. Et ça, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous donner des idées. Le Saint-Esprit va nous donner des stratégies. Le Saint-Esprit va nous donner des moyens de faire parvenir l'évangile là où l'évangile n'est pas encore arrivé. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté parce qu'il pense que jusqu'alors je ne suis pas encore pasteur, jusqu'alors je ne suis pas encore bishop, jusqu'alors je ne vois pas Dieu me parler et venir me prendre de là où je suis et m'amener à une autre dimension. Que dites-vous? N'a-t-il pas reçu l'idée venant de Dieu? L'a-t-il loupé? Je dis tout simplement qu'il faut lire la Bible. La Bible dit: allez, faites. Merci. On n'a pas dit restez, faites. Beaucoup de gens voient être un pasteur, surtout ce qui est à la mode aujourd'hui, être un prophète, être je sais pas quoi, comme l'étape finale. Il y a des gens dans la Bible qui n'étaient pas pasteurs mais qui ont influencé le monde. Amen. Il y a des gens dans la Bible qui n'étaient pas prophètes mais qui ont influencé le monde. Il y a des gens dans la Bible qui n'étaient pas bishops mais qui ont influencé le monde. Si vous ne faites rien, Dieu ne vous montre pas qu'il est avec vous. Ok. Il faut entrer en action. Il faut faire quelque chose. Oui. Il faut faire quelque chose. Je peux être dans mon lycée, je ne suis pas pasteur. Mais Dieu me donne une idée que je mets en place et je verrai au travers de cette idée que l'Esprit de Dieu est avec moi. D'accord. Prendre des initiatives. Il faut prendre des initiatives.
Surtout pour vous qui aimez tomber. Après être tombé, prends l'initiative de te relever. Oui, déjà. Fais quelque chose pour Dieu. Fais quelque chose. Où sont les écrivains aujourd'hui? Où sont-ils? C'est pas seulement les pasteurs qui doivent écrire. Et on n'est pas seulement censé écrire sur la Bible. Tu peux écrire un roman, mais au travers de ton roman, la personne se remet en cause et cherche Dieu. Amen. C'est la vérité, oui. Je suis peut-être banquier. Je ne suis pas pasteur, je suis banquier. Mais cette réussite-là crée la crainte dans le cœur des gens. Je peux être cuisinier, je peux être... quand l'esprit est là, la Bible dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. C'est ça, oui. Or que nous avons changé le texte. Quand l'esprit est là, à chaque fois que tu pourras tomber, tombe. Non, il faut entrer en action. Amen. Il faut que la jeunesse d'aujourd'hui fasse quelque chose. Qu'elle se lève dans la prière, oui. Dans la parole, oui. À l'église, oui. Mais le monde nous attend. C'est ça. Oui, la vive attente du monde, de la création, c'est les fils, vous l'avez dit. Oui. Il faut que les enfants de Dieu se lèvent. Tu nous regardes aujourd'hui, je t'en supplie, lève-toi. Lève-toi. Ne dis pas que je ne connais pas assez. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Tu es sportif, tu as quelque chose. Oui. Ta réussite dans le sport peut emmener les gens à connaître ton Dieu. Ta réussite dans les affaires peut emmener les gens à connaître ton Dieu. Donc les référents, tout de même, nos conducteurs ont un grand travail quand même à faire. Je veux vous dire, selon la Bible, c'est le vrai problème que j'ai, c'est qu'il faut lire la Bible et nous la comprenons. Ephésiens 4 dit, les 5 ministères ont été donnés pour l'édification. Oui. Premièrement. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. C'est-à-dire l'enseignement, emmener les personnes de bébés spirituels à la maturité. Mais également pour la préparation à l'exercice du ministère. Quand on parle du ministère, on ne parle pas des 5 ministères. On parle du service que Dieu a mis en toi. Dieu t'a doté, quoi. Le vrai travail du pasteur, c'est regarder quelqu'un et de dire que, wow, tu as tel talent, nous allons t'aider à développer ce talent. Je ne suis pas propriétaire de mes chrétiens. Non. C'est les chrétiens de Dieu. Oui. Je suis là pour les entraîner à arriver là où Dieu veut qu'ils arrivent. Dans mon église, il y a des sportifs. Dans mon église, il y a des personnes qui créent des entreprises. Oui. Il y a tellement de choses. Et c'est mon travail de leur montrer les lois du royaume, le Saint-Esprit, pour qu'ils réussissent dans ce qu'ils font. C'est ça, associer le Saint-Esprit. Exactement. C'est très important. Vous allez voir, si vous pensez qu'à prêcher et que vous tombez sur un pasteur comme moi, c'est malheureux pour toi. Parce que sur 52 dimanches, je prêche 52 fois. Donc en fait, tu vas perdre ta vie chrétienne. C'est ça. Il faut emmener les gens à réfléchir. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Pasteur, mon talent, je ne sais rien faire, mais je suis comptable. Wow, mais tu sais beaucoup faire. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Vous allez voir que nous sommes en Europe, mais parfois nos églises se comportent comme en Afrique. Oui. Nos églises se comportent comme des églises blédoises. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas l'intelligence des gens avec le Saint-Esprit. Quelqu'un, je suis venu ici, j'ai vu son nom, Nicole. Oui, Nicole. Qui fait tout ce qui est traiteur et tout, mais il faut développer. J'ai trouvé beaucoup de gens il faut le développer. C'est comme ça que l'église deviendra forte. Si nous ne développons rien, cette émission que nous faisons, c'est quelqu'un qui l'a développée. C'est ça, oui. Il a eu l'idée, il s'est dit, ok, je vais mettre ça au profit du peuple de Dieu. Mais s'il était resté seulement à l'église à écouter les sermons, on n'aurait jamais eu cette émission-là. Et peut-être que quelqu'un ne serait jamais béni. Amen, c'est la vérité. Arrête de me faire parler. Nous sommes bénis, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le voir. Mais je ne vais pas m'arrêter là parce que, comme l'a dit le bishop, il a plusieurs casquettes. Ah oui, lui, il a été impacté et il impacte. C'est ça ou pas? Alors, j'ai ici votre album, Hymne, Bishop Eli David, avec 11 titres tout de même. L'album est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement. Il est déjà disponible, oui. Déjà disponible, et moi je l'ai ici en physique. Vous pouvez également vous le procurer, cher public. Mais j'ai également un livre, un ouvrage, parce que le bishop est écrivain, mais il est également auteur, d'accord?
auteur et il est auteur de cet ouvrage merveilleux qui est le Réveil. Découvrir le Saint-Esprit pour vivre le réveil. C'est le message que le bishop a un petit peu abordé ici. Il vous a juste donné un avant-goût, mais qu'il développe, je pense, c'est ça, dans son ouvrage. C'est le premier ouvrage. C'est le premier, le tout premier. Wow, le tout premier, donc ne manquez surtout pas, c'est le prémisse, ne manquez surtout pas et allez vous procurer ce livre qui est déjà disponible en version e-book sur toutes les plateformes comme Amazon, Kindle, allez-y. Accourez, j'ai envie de le dire en ces termes. Donc ici à partir de juillet c'est déjà disponible et à partir du mois d'août les versions papier moi c'est une c'est une exclusivité et les versions papier sont là. Donc le réveil, découvrir le Saint-Esprit pour vivre le réveil en 2-3 mots, un avant-goût un peu plus. Comme tu l'as si bien dit, j'ai déjà... Tout ce que j'ai dit, c'est ça, c'est le réveil. Le réveil, c'est découvrir le Saint-Esprit, être impacté par le Saint-Esprit pour pouvoir servir Dieu. Tout simplement. Au moment où nous sommes en totale relation avec le Saint-Esprit, nous allons faire les plans de Dieu. Et dans ce livre, je parle de beaucoup de choses. Je parle de comprendre le réveil, comprendre le Saint-Esprit. Je parle de les choses qui tuent le réveil, les choses qui identifient le réveil et le sommeil spirituel. Je parle des dons spirituels. Je parle de l'importance du jeûne et de la prière dans le réveil. Je parle des porteurs de réveil. Je parle des pères spirituels. Je fais la différence qu'il y a entre un père et un porteur de réveil. Il y a beaucoup de choses. On n'en dit pas plus. J'espère vous revoir. J'espère te revoir pour en parler. Moi, je vais me hâter de lire ce roman et j'espère te revoir sur le plateau. Alors, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais moi, j'ai remarqué comme un silence tout d'un coup. Alors, je ne sais pas si le message a assommé quelqu'un ou lui a fait comprendre qu'en fait je dors, en fait je suis encore paresseux, en fait le Saint-Esprit m'attend dans l'action. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là, le public, où est-il? Alléluia. Alors, chers téléspectateurs, je pense que, comme moi, comme tout ce public ici présent, nous avons été bénis par cette intervention. Vraiment, Bishop, que Dieu vous bénisse. Merci de nous réveiller de la sorte. Vraiment, c'est ça, hein, c'est un réveil. Vous êtes en train de nous conscientiser, de nous réveiller, et on en a besoin. Les téléspectateurs d'Anider en ont besoin, et on aura encore besoin de vous, je le pense, très prochainement, parce que ce n'est pas le seul ouvrage. Ok, ce n'est pas le seul ouvrage. Il y a également des prochaines publications. Il y a des prochaines. Au mois de septembre, il y en aura un autre qui va sortir, qui s'appelle Atteindre le trône d'Égypte. Amen. Au mois de février prochain, il y en a un autre qui arrive, qui s'appelle Je le suis, mais je ne le vois pas. Merci de nous montrer l'exemple. Vraiment, merci de nous montrer l'exemple et merci de nous encourager de la sorte dans l'action. Parce que en parler, c'est bien, mais le faire, le vivre, vraiment, ça encourage davantage. Et je pense que quelqu'un ici est béni. Alléluia. Nous sommes tous bénis. Chers téléspectateurs, n'hésitez plus. Allez vous procurer cet ouvrage qui est déjà disponible en version e-book, d'accord? Et pourquoi pas, allez aussi visiter le Bishop. Et qui sait, au mois d'août, vous aurez la version papier. Et vous pourrez également retrouver cette version dans toutes les boutiques. Dans toutes les boutiques. À partir du mois d'août, toutes les librairies chrétiennes seront fournies. D'accord. Et non seulement ça, si vous, je ne connais pas très bien ici en Belgique, mais chez nous, la Fnac, tous les ans, exactement, etc. Vous pourrez commander votre livre et le recevoir. Est-ce que vous avez un dernier mot? Est-ce que tu as un dernier mot? Le dernier mot que je donnerai, c'est exactement ce que nous avons partagé pendant cette merveilleuse conférence. Objectif ciel. Objectif ciel. Bannir tout ce qui nous empêche de faire la volonté de Dieu et laisser les desseins de Dieu se manifester dans notre vie pour que nous puissions être cette voie pour le ciel. Voilà, j'espère qu'une idée est en train de germer, qu'une idée a germé déjà tout au long de l'émission dans la vie de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui permet cela, c'est le Saint-Esprit qui permet toutes ces choses ici, aujourd'hui, sur le plateau à Anider. Nous sommes énormément bénis. Moi aussi. Nous espérons vous revoir prochainement. J'espère aussi. Sinon, on vous garde. Voilà, chers amis, chers téléspectateurs d'I Need Air. Nous étions sur joaway.com. On se retrouve comme d'habitude chaque premier samedi du mois. Et j'espère avec de nouvelles personnes, de nouvelles bénédictions, des bénédictions fraîches. Que Dieu vous bénisse. C'était le Dr Vévet et je vous dis à très bientôt. Et je salue également le public. Que Dieu vous bénisse.